Voilà, bonjour à chacune et chacun. Quelle joie, quel privilège d'être parmi vous ce matin. Je vois qu'aucun pasteur n'est dans son église. Mais c'est bon, comme je disais tout à l'heure en arrivant dans l'église, je discutais avec l'un ou l'autre, l'une ou l'autre d'entre vous. Et je disais, ce qui est bien, c'est que au niveau du ciel, pour le Seigneur, quand on sera près de lui, les dénominations, ça ne dira pas grand-chose. Ce qui compte, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui nous sauve. Et j'étais tellement content et reconnaissant de la louange où Jésus était vraiment au centre. Alléluia, que Jésus soit le centre de nos louanges. Sans plus tarder, je vais partir dans le message. J'espère que vous allez me suivre. J'avais envie de parler, le titre du message de ce matin, c'est « Ces voix qui nous troublent ». Ces voix qui nous troublent. Nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre par ce que nous entendons. Il y a des paroles qui nous ont offensés, percutés, choqués, comme un petit peu des sangsues ou du vinaigre sur une plaie, vous savez. Les mots négatifs nous imprègnent beaucoup plus que les mots positifs. Je peux vous donner, ou vous pouvez recevoir 9 paroles positives et une parole négative. Et je ne vais pas être grand prophète pour vous dire que certainement la parole qui vous impactera le plus sera la parole négative. Et combien de paroles peuvent nous mettre emprisonnés, même nous empêcher de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu? Je rencontre parfois des personnes qui me partagent ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Et puis, on remarque en parlant avec ces personnes qu'une parole a déterminé pas mal de choses. Une parole a peut-être même déterminé des décisions. Nous sommes tous confrontés à ces voix audibles qui nous troublent et il est parfois compliqué de faire le tri. Alors, comment gérer l'offense et entendre dans ce tumulte de voix la bonne voix? Comment nous-mêmes être adéquats et ne pas être le porte-parole de voix troublantes? Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin et voir à la lumière des Écritures comment gérer ces voix qui nous troublent. Ça va, vous êtes avec moi? Alors nous lisons dans l'Ecclésiaste le chapitre 7, les versets 19 à 24. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament si jamais. Le chapitre 7, les versets 19 à 24. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? Amen. Ces voix qui nous troublent. Et ce matin, j'avais envie d'aborder 2 aspects, 2 points avec vous. Et le premier point, c'est aussi une injonction, un conseil. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Et c'est le premier conseil. Le premier volet que nous partage le Qoéleth, l'auteur de ce livre. Il fait du reste une constatation importante. Il n'y a sur terre aucun homme, aucun être humain, les femmes vous êtes aussi concernées, aucun être humain juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. L'apôtre Paul l'a aussi souligné dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous touchés par la faiblesse à un moment ou à un autre et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il nous arrive à tous, à un moment donné, de déraper. Qui n'a jamais eu une parole de travers? Qui n'a jamais vu sa parole aller plus vite que sa pensée? Ça vous arrive aussi? Ouf, je ne suis pas seul. Vous savez, ces moments où on aurait mieux fait
de se taire ou de tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler. Ici, le texte parle de malédiction. Le mot est fort, n'est-ce pas? Mais on peut aussi traduire par dénigrement. Malédiction, dénigrement. Tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Quand on dit la parole inadéquate, c'est une chose, mais quand on la reçoit, quand on la subit, c'est souvent une autre paire de manches. On a du reste plus de facilité à relativiser une parole qui sort de notre bouche qu'une parole maladroite qu'on nous a dite. Oh, mais c'est pas si grave que ça. Puis tu prends tout mal. Nous sommes plus ou moins impactés des paroles en fonction de celles et ceux qui nous les disent. Si un inconnu nous dénigre et nous donne une parole maladroite, elle aura certainement un moins grand impact que si une personne proche, une personne de notre famille, un conjoint, un enfant, un parent, un patron, un collègue de travail, des frères et sœurs dans l'Église, un pasteur, une personne qui représente l'autorité, c'est clair que ces personnes-là, la parole aura beaucoup plus d'impact. Je vous raconte une petite histoire, ça va? Je réfléchis à ce que je dis. J'étais il y a quelques années à une réunion avec des pasteurs, c'était une consécration pastorale. Je ne vais pas donner trop d'indices. Et puis, cette journée était vraiment chouette. On a loué le Seigneur ensemble. On a vécu la consécration pastorale d'un nouveau collègue, etc. Et puis, à la fin, il y a toujours une verrée et tout ça. Puis, j'ai plusieurs collègues qui sont venus, sans raison vraiment apparente, me parler en me disant des bonnes choses. Disant, mais c'est vraiment super, en tout cas, tu es à ta place, et puis à Vevey, tiens le coup, tiens bon, etc. Et puis, j'ai au moins 4 ou 5 collègues différents qui sont venus me parler dans ce sens-là. Et puis, en rentrant dans la voiture, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la voiture, j'aime bien prier. Ne vous inquiétez pas, si vous me croisez, je ne ferme jamais les yeux, sinon je risque de voir le Seigneur beaucoup plus vite que prévu. Et puis, j'étais en train de parler au Seigneur, et je lui dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi est-ce que j'ai reçu ces paroles-là? Et je sens comme le Seigneur qui me dit, mais je veux compenser les choses. Et le lendemain, après le culte, je reçois un téléphone, mais d'une violence. Une personne que je considère comme une personne d'autorité, qui me dit, tu dois quitter le ministère, en gros. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la personne m'a dit, rien, tu dois partir. Et je peux vous dire que ce n'est pas drôle. Et que même malgré toutes les paroles que j'ai reçues avant, j'ai dû m'accrocher. Mais Seigneur est bon. Seigneur fait grâce. Et Seigneur avait mis autre chose dans mon cœur. Malgré les tempêtes, malgré les autres paroles qui vont arriver, ce qui est important, c'est ce que le Seigneur dit. Et puis ce que le Seigneur dit aussi au travers de vous, alléluia. Bien sûr que les paroles des personnes chrétiennes nous impactent encore plus, parce qu'on dit, mais elles sont de la même famille, on est ensemble. Du reste, bon, je sors un petit peu des notes, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous ne connaissez pas mes notes, donc... Dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, il nous a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia! Pas que vos critiques soient connues de tous les hommes. Pas que votre jugement soit connu de tous les hommes. Pas que vos paroles maladroites soient connues de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia! Ne prendre pas garde à toutes les paroles qu'on nous dit, c'est aussi essayer, des fois c'est difficile, mais à ne pas aller demander aux autres ce que les autres ont dit sur nous. Ça, c'est peut-être un truc de pasteur aussi, on aime bien un petit peu jauger les choses, etc. Ça fait à peu près 19 ans que je suis dans le ministère, je peux vous dire que je ne le fais plus.
S'il y a quelqu'un qui veut venir me dire quelque chose, il vient me le dire. Mais je ne veux plus passer par les « on a dit ». Ça, je préfère remettre de côté. Je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes encore avec moi? OK. Personne ne dort? Magnifique. Plusieurs personnages. On cite souvent le prophète Élie. Vous savez, le prophète Élie qui avait un ministère incroyable, qui était sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal, où le feu va venir littéralement consumer le sacrifice. On se dit, waouh, Élie, c'est the héros de la foi. Et puis il y a Jézabel, qui est là, la femme d'Akab, du roi d'Israël, qui va donner une mauvaise parole à Élie. Dans 1 Roi 19, 2, elle dit ceci, « Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement, donc elle ne parle pas du Dieu d'Israël, hein, que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Bon, Élie venait de tuer les 450 faux prophètes. Et puis il nous est dit au verset 3, « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. » Ces mots ont eu tellement d'impact qu'il voulait demander la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'Élie en avait ras-le-bol, mais il l'a dit au Seigneur. Il ne s'est pas donné la mort. D'accord? Très, très important. Il a dit, « Seigneur, c'est le moment, j'en ai marre. Reprends-moi. » Et on verra que le Seigneur va prendre soin de lui et va même venir le nourrir dans le désert, va venir lui parler après dans la caverne, etc. Et puis on voit que Dieu a prévu aussi la suite pour Élie d'une manière remarquable, où le Seigneur va même dire à Élie quel est son successeur. Son exemple nous montre que nous restons vulnérables et qu'il y a parfois des difficultés à gérer les critiques et tout ce que nous entendons. Combien de pasteurs ont voulu abandonner le ministère sous le poids des critiques? Combien de personnes ont voulu jeter l'éponge et fuir leur travail, leur maison ou l'église parce qu'ils y ont entendu des paroles malheureuses? Deuxième personnage important, il y a le roi David. Vous pouvez trouver cette histoire, vous pourrez lire à la maison. Je vais juste vous lire le passage parce qu'il est très édifiant et il nous montre vraiment ce à quoi ces hommes de Dieu ont concrètement été impactés par les paroles des autres. On trouve ce passage dans 2 Samuel 16, les versets 5 à 8, et je lis. « Le roi David était arrivé à Bakurim, et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions et jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaux rien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Vous vous rendez compte de ces paroles? Où David, alors il est attaqué, mais sur toute sa ligne, dans son ministère, dans sa famille, tout. Tu n'as pas ta place. Un serviteur proche de David veut aller lui couper la tête. Un de ses serviteurs à David qui dit « Laisse-moi, je vais m'occuper du problème, on va le couper, je ne lui coupe pas la langue, moi je coupe tout, comme ça. » Mais David lui dira, laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. L'humilité de David. Si l'Éternel lui a dit de le faire, peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. Et c'est souvent le plus difficile à faire, laisser l'offense de côté. Et c'est ce que va faire David. Laissez-le, mais Dieu est capable de me faire du bien. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te faire du bien? Dieu est capable de te donner de bonnes paroles d'encouragement, des paroles qui vont t'amener à la vie. Si on coupait la tête à tous ceux qui ont proféré des menaces ou dit une parole mauvaise ou de la mauvaise manière, personne n'aurait sa tête sur les épaules ce matin. Et moi le premier. Je termine dans les personnages.
Donc on a vu Élie, on a vu David. Il y a un autre personnage qui a reçu un style de parole un petit peu différent. C'est Joseph. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph, qui lui aussi, ses frères étaient jaloux contre lui. Lui aussi parce qu'il avait dit aussi certaines choses à ses frères, etc. Et il va se retrouver en captivité en Égypte. Dans Genèse 30, 12, on voit qu'il y a des paroles de la femme de son maître. « Couche avec moi ». Couche, je ne sais pas si elle l'a dit comme ça, mais « couche avec moi ». Fort comme parole. Ces simplement vont lui demander de se positionner et son refus d'écouter les avances de cette femme va le faire aller injustement en prison. Il va se positionner contre ces voix-là. Couche avec moi. Regarde ceci, regarde cela. Couche avec moi. Alors il y a toutes sortes de paroles qui nous impactent, les offenses, le découragement. Ces paroles qui te minimisent, te rabaissent, te dévalorisent, te culpabilisent, t'amènent au doute, à la confusion, des paroles injustes. Il y a aussi les paroles qui t'enferment sous un poids, sous un fardeau, parce que tu ne rentres pas dans les exigences de ces personnes. Mais j'ai envie de dire que nous sommes aussi notre propre ennemi. Et je dirais parfois notre plus grand ennemi, c'est parfois nous-mêmes. Il y a bien entendu les manœuvres du diable, d'accord? L'ennemi de nos âmes qui cherche à voler, dérober, égorger, détruire, tout ce que vous voulez, d'accord? Et il emploiera tous les moyens pour le faire. Mais nous sommes, nous aussi, responsables de nos propres pensées, de ce que nous en faisons en tout cas. Je termine ce point. Ça va? Ok, j'en ai encore pour 2 heures. Il y a un point de 2 heures. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la Formule 1? Oui, il y en a 2 ou 3. Bon, j'espère que c'est quand même un exemple qui va vous parler. Je n'ai pas regardé les résultats, mais ne les regardez pas maintenant, d'accord? C'est mal de regarder le Natel pendant le message. Pendant la louange aussi. Ce qui est intéressant, si vous connaissez un petit peu la Formule 1, moi j'aime bien, en général, le dimanche après-midi, je suis à la maison, puis je suis tranquille, et puis je regarde un petit peu la Formule 1, tout ça. Ils vont à plus de 300 km/h, et puis dans le casque, ça vous ne le voyez pas, et vous entendez parfois juste des bribes, où on nous met des bribes à l'écran de ce qui se dit, et vous avez toujours une personne qui parle dans le casque du pilote automobile. Vous avez souvent, c'est le directeur de course de l'écurie, c'est l'ingénieur qui donne des directions très très précises à son pilote. Tourne à droite, tourne à gauche, fais attention, là le virage là-bas, il faut que tu ralentisses un petit peu, etc. Rendez-vous compte, si on donnait le micro à tous les spectateurs, où vous allez au milieu là, des spectateurs et vous leur donnez le micro, je ne vous donne pas 3 secondes pour que Lewis Hamilton finisse dans le mur. Et c'est exactement la même chose pour nous. Nous discipliner à entendre la bonne voix. Ouais, mais t'es tellement spirituel, toi, entendre le Seigneur, mais... Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le point suivant, s'imprégner de la vraie sagesse. Mais combien on a besoin d'entendre la vraie voix? La voix de notre directeur de course. Parce que si on commence à entendre toutes les voix environnantes, je peux vous dire que si je vous demande votre avis sur une chose, ici, j'aurai 25 avis différents, et là je suis encore sympa. Si je vous demande quelque chose, je suis sûr que vous me donnerez tous des indications différentes. Première des choses, dans ces voix qui nous troublent, ne faites donc pas attention à toutes les paroles prononcées. La deuxième chose, interpellation, et dernière, personne n'a dit ouf, imprègne-toi de la vraie sagesse. Imprègne-toi de la vraie sagesse. Coëlette est conscient de la faiblesse humaine qui peut toucher n'importe qui. Il reconnaît même que dans tous ses efforts, il n'arrive pas à être sage. Mais il est pourtant conscient de sa nécessité. Le sage est plus fort que 10 chefs réunis. C'est fort, hein?
Le sage est plus fort que 10 chefs réunis. L'Écriture avertit dans 1 Corinthiens 3, les versets 19 à 21, « Ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. » Derrière une mauvaise façon de s'exprimer, il peut y avoir de bonnes choses à prendre en compte, une vérité ou une réalité, une mise en garde. L'Écriture nous dit d'un côté de ne pas prendre en compte toutes les paroles, et c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est l'équilibre que nous trouvons. Être attentif. Proverbe 14, 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Proverbe 10, 17, « Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. » Alors nous avons tous des tempéraments différents. Certains, suite à une mauvaise parole, vont réagir de manière impulsive. Et le danger sera de prendre des décisions précipitées qu'on regrettera après. Du reste, si vous voulez voir le tempérament des gens, allez sur la route avec eux en voiture. Ne venez jamais avec moi. C'est là où on se rend compte qu'on a besoin de la sanctification, n'est-ce pas? Alors que pour d'autres, ils marineront la parole, la retourneront dans tous les sens, et le danger sera à un moment donné, à force d'entendre les paroles, c'est un peu comme la cocotte minute, hein? Puis tout d'un coup, vous avez des personnes qui explosent et qui tout d'un coup sont blessées par une parole, parce que toutes les autres paroles qu'ils ont entendues avant les ont tellement impactés, ils n'ont rien dit, ils ont laissé ça sous couvert, ils ont mis le couvercle, puis d'un autre côté, ça bouillait dessous, et puis ça casse dans tous les sens. Il est important de déterminer si c'est le fond ou la forme qui est à rejeter, ou les deux. Quand on est blessé par l'offense, on ne saisit pas qu'il y a peut-être quelque chose de bon à écouter derrière. Mais cela est difficile et demande de l'humilité. L'Écriture nous dit que même une parole inspirée sans amour est comme une cymbale qui résonne. Tu peux donner toutes les meilleures paroles du monde. Si tu n'es pas imprégné par l'amour du Seigneur pour cette personne. Puis je fais juste une petite parenthèse. On parle beaucoup d'amour, mais je ne sais pas si on saisit bien ce que ça veut dire l'amour. Quand on dit « aimez-vous les uns les autres », qu'est-ce que aimer? Est-ce que aimer, c'est être d'accord avec tout ce que l'autre fait et dit? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec tout ce que je fais et ce que je dis? Comment? Et je crois qu'on confond. On confond parfois les choses. Aimer la personne, c'est la reconnaître pour qui elle est. C'est l'accueillir là où elle en est maintenant. Quand on parle de bénir quelqu'un, c'est très intéressant. Bénir vos ennemis. Alors bénir ses amis, bénir sa famille en général, à moins que sa famille devienne des ennemis, mais enfin ça c'est une autre histoire. Bénir. Et je dis ça, on rigole, mais je dis ça aussi avec beaucoup de gravité, parce que combien de familles sont détruites aussi par des mots et des choses qui ont été blessantes, où on n'a pas osé régler le problème et mettre des mots sur des mots. Bénir, c'est confier la personne entre les mains de Dieu. Quand je bénis, je confie. C'est pour ça qu'on met les mains comme ça. On confie à Dieu. Seigneur, je te confie. Et dans cette bénédiction, je crois que le changement de Dieu dans la vie de cette personne est possible. Alors quand tu bénis ton ennemi, c'est quelque chose d'assez fort.
de dire, mais en fait, je suis en train de confier cette personne à Dieu et d'être conscient que Dieu est capable de changer la personne. Alors peut-être que tu béniras ton conjoint, tu béniras ta famille d'une manière différente en disant, mais Seigneur, je te les confie. Seigneur, je te confie, tu vois, ce collègue de travail qui est injuste avec moi, ce patron qui est injuste, eh bien, je le confie entre tes mains. On a encore le temps, Président? Oui? OK. Je vous donne juste, désolé, là je pars un petit peu hors de mes notes, mais encore une fois, vous ne les connaissez pas, donc c'est bien. Je vous raconte une petite histoire. J'ai vécu, j'étais dans une autre vie, horticulteur pépiniériste. Donc, je faisais pousser les fleurs, les plantes. Je suis quelqu'un de la terre. J'aime les choses concrètes. Un homme du terrain aussi, je pense. Je crois. Et puis, il y avait un jour où mon patron faisait du mobbing envers moi. Je ne vais pas donner de nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de pépiniéristes en Suisse romande. Mais bon, il y a prescription maintenant, il y a plus de 25 ans. Mais je me souviens, le patron était vraiment rude et il m'avait donné une parole vraiment que j'ai pris comme une malédiction. Et je suis rentré le soir et j'étais complètement démoralisé. J'ai dit, mais c'est fini, il faut que je fuis d'ici. J'avais même plus envie de retourner au boulot le lendemain, tellement c'était fort. Hein. J'avais la vingtaine. Et puis j'ai une amie chrétienne qui m'appelle, puis elle me dit, t'es où? Puis je dis, écoute, fiche-moi la paix. On se parle comme ça des fois entre amis. J'ai envie de rester tout seul. Puis elle me dit, non, je te connais, mon gaillard. C'était une sœur de l'église, vraiment une chère amie. Elle me dit, je viens te voir. Alors elle est venue à la maison, elle a fait à manger. Moi, j'aime bien quand on mange. Souvent, je dis aux gens, je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça, mais je dis aux gens, si tu veux toucher mon cœur, passe par mon estomac, mais enfin, bref. Cette sœur-là le savait, donc elle a commencé on a cuisiné ensemble, etc. Et puis on parle de cette situation. Elle me dit, il faut que tu bénisses ton patron. Puis moi, oui, il faut, yaka, faucon, c'est bon, on connaît. Elle me dit, non, mais il faut que tu prennes conscience, tu dois vraiment le confier entre les mains de Dieu. Et je peux vous dire, il y a une bataille pendant 2 heures de temps dans cet appartement. Je nous revois encore en train de manger et de discuter. Et puis, à la fin, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, OK, on prie. Et dans la prière, je peux vous dire, mais de tout mon cœur, j'ai béni mon patron. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande de le bénir. Et ouais, je ne comprends pas tout, OK, mais je saisis l'importance de le bénir. Pas parce qu'il faut le faire, parce que je prends conscience que c'est important pour toi. Le lendemain matin, il faut être au boulot à 7 heures. On avait la réunion de chantier. J'ai mon patron qui arrive en face de moi. Quasiment, il me prend dans ses bras. Et j'ai mon collègue qui vient me dire à côté, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu comment il t'a traité hier. Je suis même étonné que tu sois là ce matin. Vous vous êtes vu hier? Il t'a appelé? Non, j'ai prié. T'as prié? Ouais, j'ai demandé à Dieu de le bénir. Eh bien, ça marche! S'imprégner de la vraie sagesse. Seigneur, on a besoin de la vraie sagesse. Comprendre ce que Dieu veut dans ce que nous entendons. Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Demande à ce que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Romains 12. Et en fait, on pourrait dire que pour comprendre la volonté de Dieu, il ne faut pas nous conformer à la pensée du monde. Nous y sommes immergés tous les jours. Alors, comment s'imprégner de la vraie sagesse? J'arrive bientôt au bout. Pour l'illustrer, j'aimerais prendre cet exemple de l'imprégnation des odeurs. Vous savez, on est tous imprégnés par des odeurs. Je vois ma tante Elise, j'ai beaucoup de ma famille ici ce matin. La parole nous dit que nul n'est prophète en son pays, mais j'espère que ça va. J'ai ma tante Elisabeth qui est là. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de vacances où elle habitait dans la montagne à la Chaux-de-Fonds. Et je me souviens, quand je pouvais fermer les yeux, vous pouviez me bander les yeux. Quand j'arrivais dans sa maison, il y avait une bonne odeur. Ça sentait chez Elisabeth, quoi.
Et quand j'allais chez d'autres, ça sentait une odeur particulière. On est vite imprégné des odeurs. À l'église, moi j'aime bien cuisiner aussi. On a fait une fois une tartiflette. Alors réfléchissez où c'est que vous la faites, si vous la faites ici. On a des grosses plaques à paella. On a commencé à, vous savez, le reblochon qui... Alors c'est génial, c'est super bon. Ça vous tient au chaud pendant 3 semaines si vous en mangez une part. Mais je peux vous dire que les odeurs, c'est juste impressionnant qu'on est imprégné de ces odeurs-là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais c'est pas possible, je sens vraiment cette odeur-là. Vous savez, quand on change de contexte, imprégné des odeurs. Comment est-ce que je m'imprègne de la vraie sagesse? Pour être imprégné, il faut passer du temps. Et c'est la même chose avec les voix. Pour qu'elles deviennent familières, il faut passer du temps avec la personne. Pour qu'une odeur s'imprègne, il faut passer du temps. Pour que la sagesse de Dieu s'imprègne en nous, il faut passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Oui, mais on le sait, ça. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais j'ai vu un sondage récemment qui parlait des évangéliques. Du nombre de... C'est aucun jugement, d'accord? On n'est pas là pour tu lis, toi, pas toi, etc. C'est pas ça, mais juste être attentif. Soyons de ceux qui recherchons la parole de Dieu. J'ai l'impression que parfois, on est tellement pris par plein d'activités, on laisse de côté la parole de Dieu. On a besoin de s'imprégner de la voix du Seigneur. L'Écriture nous dit que Jésus, c'est le bon berger, celui qui veut nous conduire. Si tu ne connais pas sa voix, comment tu veux être conduit? Si tu n'arrives pas à discerner sa voix, comment est-ce que tu veux être piloté dans ta Formule 1, où tout va très vite maintenant, il faut prendre des décisions, il faut y aller, etc. Imprégné de la vraie sagesse. On a tellement besoin de cette sagesse. Le psaume dit, je serre, dans Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans Hébreux 4, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pour être imprégné de la sagesse de Dieu, sa pensée est faire le tri des paroles qui nous troublent, qu'elles soient des personnes qui nous entourent ou des voix contradictoires en nous. Il nous faut apprendre à reconnaître l'odeur de la sagesse, sa voix, au travers de sa parole révélée. Et cette parole tranchera en nous. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans la parole de Dieu, il y a un centenier romain, un chef romain, dont le serviteur est malade. Et ce serviteur, enfin cet officier romain va dire à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et moi, ce que j'ai envie de te dire personnellement ce matin, c'est que le Seigneur est capable de restaurer ce que tu as entendu et de te faire entendre la vraie et bonne voix. Alors qu'il y a peut-être eu des traumatismes et des choses difficiles dans ta vie, Dieu est capable de restaurer cela. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça m'amène à ma propre responsabilité. Une parole porteuse de guérison, Proverbe 15, est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. J'ai encore 3 minutes? Ok. Je termine par un exemple. Vous savez, c'est toujours pas bien quand un pasteur dit « j'ai encore du temps ». On connaît la chanson. J'espère que je ne suis pas trop long, mais il me semblait que c'était important de pouvoir vous dire ces choses-là. J'aimerais vous donner un exemple maintenant d'une parole qui a, en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que cette parole avait impacté ma vie de manière durable. Il y a mon grand-père, donc le papa de Peggy que vous connaissez ici. Peggy, c'est ma maman. Ça va, j'ai le droit de le dire?
Non, je ne le connais pas du tout, celui-là. C'est trop tard. Non, mais on sait qu'on peut faire ça. On est en famille. Et puis on s'aime. Amen, en plus. Bon, c'était le papa de Zabeth aussi. Je me souviens, il était en train de mourir. Il avait un cancer, il était sur son lit de mort. Et puis, c'était une période où j'étais au service militaire. Le service militaire n'a pas été une période très enchanteresse pour moi, je vous le dis honnêtement. Je me souviens d'un supérieur qui m'a dit « Toi, je vais te faire péter les plombs. » Et puis, c'était assez compliqué. Et puis, je suis arrivé avec ma veste de sortie, enfin mes habits de sortie. Maintenant, ils n'ont plus les recrues, mais à l'époque des dinosaures, on avait encore les habits de sortie. Et puis, je vais voir mon grand-père à l'hôpital. J'ai une conversation avec mon grand-père. Et puis, il me dit ceci. Et ça a changé ma vie. Et je peux le dire maintenant, 25 ans après. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et je suis allé à l'enterrement en habit militaire et plusieurs sont venus me dire « Mais pourquoi tu viens en habit militaire ?» Parce que mon grand-père est fier de moi. 25 ans après, alors que j'ai rendu tous mes habits militaires, une porte s'ouvre pour que je devienne aumônier militaire. Voyez combien l'impact des paroles dans des moments précis, inspiré par le Seigneur. Et je suis sûr que c'était inspiré par le Seigneur. Une parole toute bête, entre guillemets. Je suis fier de toi. Mais l'impact spirituel, les amis. Waouh! Et Dieu a ouvert des portes. Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien sûr qu'on est en marche, bien sûr qu'on sait très bien où sont nos zones de combat, mais avançons avec cette certitude que le Seigneur a aussi des choses à nous dire, des bonnes choses à nous dire, les amis. Alléluia. Alors que des paroles destructrices sont imprégnées en toi depuis tant d'années, alors que tu as vécu de l'injustice, du rejet, un formatage ta pensée, Dieu est capable de te libérer de ces voix qui te troublent, de trancher et de te rétablir avec sa parole et l'action du Saint-Esprit. Alléluia! Que nos paroles soient imprégnées de la vraie sagesse. Soyons des porteurs de bénédiction, soyons des porteurs de bonne odeur de la parole de vie. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ces voix qui nous troublent. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées et imprègne-toi de la vraie sagesse. Amen. Je peux... Ça va? Oh, ok. Non, on ne va pas jouer les prolongations, on va prier. Vous êtes d'accord de prier? Je crois que c'est vraiment important avec ce qu'on a entendu. Juste, on laisse 1 minute, parce que moi, j'ai aussi besoin de me remettre mes émotions. Juste 1 minute, on laisse descendre la parole, et puis après, on va prier ensemble. D'accord? Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir te suivre. Et si nous te suivons, Seigneur, c'est parce que nous avons entendu au moins une fois ta voix. Donne-nous de l'entendre et encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Cette voix du bon berger qui nous conduit, il nous amène à l'obéissance, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici ce matin et te demande pour une intervention de ta part dans leur vie. Merci pour qui mes sœurs sont, pour qui mes frères sont ce matin. Et je te demande, Seigneur, une grâce particulière.
Viens leur faire du bien, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Les personnes aussi qui sont sur le net, Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de barrière pour toi. Tu interviens aussi puissamment dans leur vie. Alléluia. J'ai une parole, il me semble, pour une ou plusieurs personnes parmi nous, mais cette parole, tu te dis, mais moi je suis mort. Oui, je suis encore là, je suis vivant, mais ma vie spirituelle est à -10. Cette parole, relève-toi, d'entre les morts, Christ t'éclairera. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui habite en nous. Et il y a vraiment une parole du Seigneur. C'est bon, relève-toi. Je suis là, relève-toi. Il y a des perspectives qui sont possibles, alors que tout semble fermé. C'est comme si le Seigneur voulait te dire, mais c'est moi qui ouvre la bonne porte. Et si j'ai fermé certaines portes, c'est pour une bonne raison. Mais ouais, vraiment cette parole forte, comme si le Seigneur te disait, mais c'est moi qui vais ouvrir la bonne porte pour toi, pour ton avenir. Mais tu peux te lever maintenant. Fortifie-toi, prends courage. Seigneur, viens en aide, nous viens en aide. Je veux vraiment bénir ces personnes pour qui cette parole est destinée. Et Seigneur, je te prie de venir ôter dans le nom de Jésus ces paroles qui ont semé du trouble et de la confusion dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ces paroles, elles sont souvent bien vite identifiées en nous. Et nous te prions, Seigneur, de venir rétablir les choses dans le nom de Jésus. Seigneur, moi je crois que la guérison des souvenirs est possible. Alors viens guérir, Seigneur, au plus profond des cœurs, au plus profond des pensées. Et Seigneur, j'ai à cœur de te prier aussi ce matin pour les personnes qui sont, oui, malades pour ces paroles qu'elles ont entendues, mais aussi malades physiquement, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans le nom de Jésus, au milieu de nous, pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Et nous te demandons ton ministère, Jésus, une intervention de ta part, Seigneur. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta main puissamment sur chacune de nos vies encore. Viens renouveler, Seigneur, notre vie avec toi. Viens renouveler notre marche avec toi dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi dans les cœurs et dans les vies dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La victoire du nom de Jésus. Alléluia. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et sa grâce est surabondante. Une parole pour toi. Soyez bénis, Église d'Yverdon, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.